Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Dans l'histoire, de nombreux grands navigateurs et voyageurs se sont transmis de génération en génération la position de l'étoile polaire dans le ciel. En se fiant à elle, ils pouvaient ainsi connaître à la fois la direction du nord et leur propre position sur le globe. Mais en fait, c'est quoi exactement l'étoile polaire ? Pour commencer, pour déconstruire les idées reçues, l'étoile polaire n'est pas l'étoile du berger. Et d'ailleurs, l'étoile du berger n'est pas une étoile. Nous donnons ce nom à la planète Vénus. Après le Soleil et la Lune, Vénus est l'objet le plus brillant du ciel. En effet, Vénus brille si intensément qu'elle est la première étoile à apparaître dans le ciel du soir après le coucher du soleil, ou au contraire, la dernière à disparaître à l'aube, selon les périodes. On peut donc supposer que les bergers ont toujours été très familiers avec cet astre particulier, qui marque le début ou la fin de leur journée avec leur troupeau. A l'œil nu, son aspect est celui d'une étoile, d'où son nom, même s'il s'agit en réalité d'une planète. Contrairement aux étoiles qui émettent leur propre lumière, Vénus réfléchit, elle, la lumière du soleil. Après avoir mentionné l'étoile du berger, revenons-en à nos moutons, si j'ose dire. Bon, alors, une étoile polaire, c'est quoi exactement ? Une étoile polaire est une étoile qui est la plus proche d'une ligne virtuelle qui est la prolongation de l'axe de rotation d'une planète. Pour la Terre actuellement, l'étoile polaire est une étoile de la constellation de la Petite Ourse, la 48e étoile la plus brillante du ciel, que l'on appelle Alpha de la Petite Ourse. Du fait de sa proximité avec la prolongation de l'axe de rotation de la Terre, l'étoile polaire donne l'impression d'être immobile dans le ciel, et toutes les autres étoiles semblent tourner autour d'elle. L'étoile polaire s'appelle ainsi car elle se trouve presque exactement au pôle nord céleste. La position de l'étoile donne en effet une idée approchée du nord géographique. L'étoile polaire peut aussi aider à calculer la latitude d'un lieu terrestre. En effet, quand l'étoile polaire est au-dessus de nous, à notre verticale, nous sommes au pôle nord. Et quand l'étoile polaire est à l'horizon, nous sommes sur l'équateur. La direction de l'axe de rotation de la Terre varie au cours du temps. Il se déplace sur une période de 26 000 ans. Donc plusieurs étoiles ont servi ou serviront d'étoiles polaires au cours de cette période. L'étoile polaire actuelle l'est devenue vers 350 après Jésus-Christ et le restera jusqu'à environ 3100. Alors, une autre étoile deviendra l'étoile polaire de la Terre et le restera pendant environ 2200 ans. Cette nouvelle étoile polaire sera Gamma Cephei. L'étoile polaire a la particularité d'être visible toutes les nuits de l'année depuis l'hémisphère nord. Pour la localiser, c'est simple, il faut repérer la constellation connue de tous, celle de la Grande Ourse, dont les étoiles principales forment une casserole. En partant des deux astres du bout du récipient et en prolongeant environ 5 fois la distance qui les sépare, on tombe sur l'étoile polaire, qui est aussi, comme on l'a dit auparavant, l'astre principal de la constellation de la Petite Ourse. À travers l'histoire, l'étoile polaire a été très pratique pour s'orienter. En Mésopotamie, les Assyriens l'appelaient Stella Maris, l'étoile de la mer, elle qui leur était si précieuse pour pouvoir s'orienter lorsqu'ils naviguaient. Cet usage en mer a d'ailleurs été commun à de nombreuses générations de marins, quelles qu'en soient les civilisations, et ce jusqu'à l'invention des instruments modernes de localisation. Faisant de l'étoile polaire un symbole fort qui a d'innombrables années derrière lui, et probablement autant devant. Eh ben, et toi, tu le savais ça ? Si toi aussi t'as des questions ou d'autres idées concernant des sujets que tu voudrais voir développer, n'hésite pas à laisser ton commentaire. Pour les autres, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut!